Jusqu'où devons-nous être éthiques dans l'entraînement de l'IA? Je suis en plein travail sur Kaya, une IA en cours d'entraînement que je pousse dans ses retranchements les plus étendus. Comme toute démarche responsable, j'utilise des bases de données ouvertes, des corpus communautaires et des datasets estampillés AI-friendly. Autrement dit, je m'assure que tout ce que j'intègre respecte les standards éthiques et juridiques. Mais cette prudence m'amène à une réflexion que j'aimerais partager ici avec vous. Jusqu'à quel point devons-nous être éthiques dans l'entraînement d'une intelligence artificielle? Je m'explique. Les grands modèles de langage, LLM, ne fonctionnent pas comme des bases de données. Ils ingèrent des milliards de tokens, ajustent des millions de poids à l'intérieur de réseaux de neurones et ressortent des prédictions statistiques sur ce qu'ils devraient générer comme texte plausible en réponse à un contexte. Donc, lorsque tu demandes à un LLM de te sortir le chapitre 10 du Seigneur des Anneaux, il n'est pas en train de te restituer ce chapitre comme un copieur. Il tente plutôt de reconstruire, à partir de ce qu'il a vu, ce que d'autres pensent de ce chapitre. Le résultat? Souvent un résumé erroné, parfois une hallucination totale et en général un contenu approximatif. Pourquoi? Parce que l'IA n'a pas accès aux données brutes ni à une mémoire photographique du livre. Est-ce qu'il m'est interdit de raconter un film que j'ai vu à un ami? De partager mon ressenti sur une scène clé à une communauté sur les réseaux sociaux? Alors, où place-t-on la limite pour une IA? Est-ce que ces modèles reproduisent les œuvres dans leur intégralité? Non. Est-ce qu'ils vendent directement des copies de ces œuvres? Non. Est-ce qu'ils offrent une forme d'analyse ou de recomposition comme un critique ou un professeur? Oui, en quelque sorte. Est-ce que cela génère de la valeur économique à partir d'un contenu protégé? Probablement. Et c'est là que le débat commence. Les cinémas paient des licences onéreuses pour diffuser un film en salle. Les plateformes paient des montants astronomiques pour chaque œuvre qu'elles veulent inclure à leur catalogue. Les librairies numériques paient aussi des droits sur chaque téléchargement ou écoute. Mais toutes ces plateformes redistribuent l'œuvre telle qu'elle à un utilisateur final. Une IA, elle, ne fait que consommer de manière abstraite. Est-ce qu'un usage éditorial ou informatif, comme une critique de film ou un article de blog, justifie un traitement différent? Les IA devraient-elles être traitées comme des lecteurs augmentés ou comme des pirates masqués? Je n'ai pas de réponse définitive, mais je vous pose la question. Est-ce qu'une IA qui parle d'un livre fait plus que ce que ferait un journaliste culturel? Est-ce qu'un développeur indépendant qui entraîne une IA sur un corpus varié doit s'imposer plus de limites que n'importe quel humain curieux et cultivé? Le débat est ouvert. Je suis curieux de vos réflexions.